On est de retour, il est 14h44 et je vais aller la rejoindre. Elle est avocate en droit de la famille. Je vais aller rejoindre Kim Beaudoin. Maître Beaudoin, bonjour. Salut, Rock. Kim, petite question avant de rentrer dans le sujet. Est-ce que les téléphones sonnent au lendemain dans ton bureau, par exemple? Est-ce que c'est un achalandage accru au lendemain de la Saint-Valentin? Ça, j'ai jamais remarqué. Ah! Ben, tu porteras attention, là. Quand on a des attentes, l'exemple, tu sais, moi, je connais plein de gars autour ici à la station. Je leur demande, avez-vous pensé à faire une petite attention à votre douce pour la Saint-Valentin? Puis la plupart me répondent, ben non, voyons donc. Mais je fais attention, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être des conjointes qui vont être pas très contentes de voir que vous n'avez pas porté attention à cette journée importante, un peu spéciale. Fait qu'en tout cas, tu porteras attention. Bien, en tout cas, je vais vérifier ça et puis je t'en donnerai des nouvelles lundi prochain. OK. Alors, Kim, notre sujet d'aujourd'hui, on va parler de pension alimentaire et on va parler, tu voulais me parler d'arrérage de pension alimentaire. Premièrement, je ne sais pas de quoi tu parles, fait qu'explique-moi ça. Bon, bien. Un couple se sépare et il y a une pension alimentaire qui est due, peut-être, par un parent à l'autre parent, celui qui a la garde. Donc, même si c'est une garde partagée, s'il y a un parent qui a un revenu plus élevé que l'autre, une pension alimentaire peut être due. Donc, il faut toujours surveiller ça. Et puis, les arrérages, pourquoi je voulais parler d'arrérage, Rock? C'est parce que la pension alimentaire, ça s'accumule avec le temps. Puis, quand elle n'est pas payée, bien, on appelle ça un arrérage de pension alimentaire. Et puis, la loi prévoit justement que on peut faire une demande en pension alimentaire pour des besoins passés. Donc, puis ça, on peut reculer jusqu'à 3 ans en arrière. Fait que, imagine le couple qui se sépare, madame a la garde de l'enfant, l'autre parent ne paye pas de pension alimentaire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. La 3e année, madame qui a la garde de l'enfant commence à trouver que ça lui coûte pas mal cher, puis dit, il me semble que tu devrais être en train de me payer une pension alimentaire. Puis là, le parent dit, non, ou oui, OK, mais à partir d'aujourd'hui, tu me l'as pas demandé avant, fait que je te le paye pas pour le passé, mais je te le paye à partir d'aujourd'hui. Oui. Bien, la pension alimentaire peut être due 3 ans en arrière. OK, et puis, ça peut être très gros. Attends une minute. On va prendre ton exemple, d'accord? Oui. Alors, le couple se sépare le 1er janvier 2017. Mm-hmm. Monsieur, madame, ils s'entendent qu'il n'y a pas de pension à payer. Toi, tes affaires, moi, mes affaires, il n'y a pas de pension. Garde partagée, il n'y a pas de pension. Ça va? Oui. OK. 1 an après, madame, que la garde décide de dire, moi, le deal, il ne fait plus mon affaire, surtout que j'ai vu que monsieur avait eu une augmentation de salaire cette année, il a changé de job ou peu importe. Fait que madame est capable d'aller en cours, demander une pension rétroactive d'1 an, malgré le fait qu'elle avait donné son accord à ne pas recevoir de pension? La première règle, c'est on ne peut pas renoncer à une pension alimentaire. Elle est d'ordre public. C'est la loi qui détermine combien la pension alimentaire devrait être selon les revenus et puis selon le temps de garde. Donc, la personne qui reçoit la pension alimentaire n'a pas le droit de dire « moi, je ne la veux pas, cette pension alimentaire-là ». À moins, il y a toujours des exceptions, bien sûr, qu'il y a une justification, et puis je vais te donner l'exemple. En guise de pension alimentaire, le parent va payer XXX frais qui compensent largement la pension alimentaire qu'il aurait eu à payer. Est-ce que, par exemple, en guise d'équivalence, monsieur part, puis il dit, je ne veux pas te payer de pension alimentaire, mais garde la maison. Il y a une équité de 60 000 $ à la maison. Je te donne la maison, là, garde ça, là, mais je ne veux pas te payer de pension chaque mois. C'est-tu bon, ça? Bien, il faudrait, à ce moment-là, vraiment très bien détailler l'entente pour dire, la part de madame aurait été de X, la part de monsieur de X. Monsieur donne à madame tel montant. Donc, il faut savoir c'est quoi la somme qui est donnée. Il faut vraiment être capable de la quantifier pour voir est-ce que c'est l'équivalent de la pension alimentaire et si c'est l'équivalent de la pension alimentaire, pour combien de temps est-ce que c'est l'équivalent de la pension alimentaire? OK. Pour revenir donc dans notre exemple, madame avait décidé de dire, OK, j'en veux pas. Elle n'avait pas le droit, mais elle n'a jamais encaissé de chèque. Le gars, il n'en a pas fait. 1 an plus tard, elle revire de bord et elle dit, je la veux.
là, le monsieur est obligé, dans notre exemple, là, ça peut être l'inverse, mais dans notre exemple, monsieur est obligé de payer. C'est ça. Sauf que c'est 3 ans en arrière. Toi, tu as donné l'exemple de 1 an en arrière. Ouais. Et puis, la raison pour laquelle je te corrige, c'est que depuis 2012, c'est 3 ans. Avant, c'était 1 an. OK. Et puis, dans ton exemple, je veux juste très bien préciser qu'on peut reculer sans aucune justification, sans avoir mis le parent en demeure, donc envoyer une mise en demeure ou avoir fait la demande. Moi, je veux avoir une pension alimentaire. Tu n'es même pas obligé de justifier pourquoi tu n'as pas fait la demande. Tu n'es pas obligé de le dire. La loi dit tu peux reculer pendant 3 ans, jusqu'à concurrence de 3 ans. Et si le parent payeur a eu un comportement qui est jugé répréhensible par les tribunaux, on peut reculer encore plus loin que le 3 ans. Oui, mais si, là, je recule dans mon exemple encore 1 an en arrière. Prenons mon exemple. Si, monsieur pourrait dire, écoute, là, avoir su que tu me demandais une pension, j'aurais contesté la garde d'enfants. J'ai pas contesté parce que tu m'en demandais pas. Tu peux pas revirer de bord comme ça après 1 an? Bien, un motif pour la pension alimentaire n'est pas, pour la garde d'un enfant, n'est pas, bien, j'aurais demandé la garde, je demanderais la garde s'il fallait que je paye une pension alimentaire. Je comprends. On comprend que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Pas ça qu'il dirait devant le juge. Mais il a dit à la dame, écoute, je me battrai pas pour... J'ai autant de droits que toi à l'enfant. Je me battrai pas, mais achète-moi pas avec la pension. Puis la dame a dit, c'est un bon deal. Mais je chicanerai pas pour la garde, je l'ai, mais on signe que j'en ai pas de besoin de la pension. 1 an plus tard, elle renie 50 de l'engagement. Bien, moi, si je représente le parent payeur, je dirais non, c'est pas un bon deal, parce que ton deal est illégal. Et puis, à n'importe quel moment, madame peut revenir et puis dire, tu me dois une pension alimentaire rétroactivement de temps. Hey boy. Puis ça, pour décider ça, c'est un juge qui décide ultimement si c'est faux ou s'il y a un automatisme? Bien, c'est le juge, c'est toujours le juge qui décide, mais la loi, elle est claire. Puis la loi, c'est d'ordre public, la pension alimentaire. Ouais. Fait que c'est quand même assez clair. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments où un parent peut dire, bien, écoutez, là, vous me mettez dans une situation vraiment difficile, puis une pension alimentaire, quand il y a un parent qui a la garde, quand c'est pas une garde partagée, une pension alimentaire de 500 $ par mois, c'est pas la plus grosse des pensions alimentaires, là. C'est normal comme pension alimentaire. Bien, imagine si un tribunal vient dire, bien là, il faut que tu payes 3 ans de pension alimentaire. On a tout d'un coup une dette de 18 000 $ sans crier ciseaux. Ouais. Fait que c'est gros comme loi, et puis fait que quand les gens, c'est pas juste quand on se sépare. Dans certaines situations, c'est les gens exerçaient une garde partagée. Okay. Un parent payait une pension alimentaire, mais la pension alimentaire était 100 $ par mois. Ouais. Là, oups, il y a un changement de garde. Et puis l'enfant a décidé qu'il veut aller vivre avec un parent de façon exclusive, puis va voir, mettons, là, c'est la mère, va voir la mère une fin de semaine sur 2 et est avec le père le restant du temps. Oui. Fait que là, la pension alimentaire, elle doit changer. Si pendant 2-3 ans, on ne change pas la pension alimentaire, bien, le père, dans ce cas-ci, il y a une réclamation possible et il peut dire, hey, là, la pension alimentaire, elle aurait dû être changée. J'ai le droit d'obtenir cette pension alimentaire-là, donc je la demande. 3 ans en arrière. Ouais. Et puis, admettons, prenons pour acquis, là, je vais te lancer un autre scénario, Roch. Ouais. Le parent payeur dit, pas grave, je me présenterai pas à la cour. OK. Fait que là, tu n'as pas mes preuves de revenus, fait que tu ne peux pas établir la pension alimentaire. OK. Bien, moi, ce que j'aime, c'est que le législateur, il pense à tous ces problèmes-là, puis il vient pallier justement aux difficultés de faire une preuve. Fait que là, le législateur, lui, ce qu'il a dit, c'est que non, ça marche pas. Si le parent est capable de faire un commencement de preuve sur qu'est-ce que le salaire gagné peut être, le tribunal, lui, peut supplier à la preuve et puis en établir le revenu du parent payeur. Fait qu'on peut regarder les actifs du parent. On peut dire, OK, bon, bien, cet actif-là vaut tant, donc ça pourrait faire comme un revenu pour la pension alimentaire. On peut envoyer des subpoenas aux employeurs pour aller chercher les revenus de l'employeur. Et on peut aussi aller, moi, c'est ça Facebook, là, il n'y a rien comme Facebook, hein? OK.
des déclarations comme ouf, hey, j'ai travaillé cette semaine, temps supplémentaire, j'ai fait mon 50 heures, 60 heures, ça a job, ça n'a pas de bon sens, mais c'est correct, la paye va être belle. OK. Ah, belle déclaration. Est-ce que tu regardes aussi les photos de voyage? Ah, les photos de voyage, oui, on peut tellement regarder de choses, ça n'a pas de sens, pour essayer d'établir le niveau de vie d'une personne et puis les différentes déclarations, puis sortir ces déclarations-là, puis dire, bon bien, s'il dit qu'il travaille puis il fait du temps supplémentaire, c'est peut-être pas la seule fois qu'il a fait du temps supplémentaire, puis au minimum, il y a une job. Fait qu'on demande au tribunal d'attribuer un revenu de tel montant. OK. Fait que je résume ça. Niaisez pas avec la POC. C'est pas mal ça. Excellent, Kim. Merci. Merci, bye. Salut. Kim Baudouin, avocate en droit de la famille. Voilà, on entend la petite musique. C'est tout pour moi. Je vous retrouve demain pour un autre solide comme le rock. OK, bye.